Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Ruffin, je suis médecin et j'ai écrit des romans depuis plus de 20 ans maintenant. Des romans qui se passent un peu partout, souvent loin parce que comme médecin j'ai travaillé beaucoup dans les ONG et donc voilà, c'est ce titre que notamment j'ai écrit le dernier. Alors, c'est un roman qui s'appelle Le Suspendu de Conakry. Pourquoi suspendu? Parce qu'il commence avec la découverte sur un bateau de quelqu'un, un homme blanc d'une soixantaine d'années qui est mort. Il est mort par arme à feu, mais il a été suspendu au mât de son bateau. Pourquoi? Et l'enquête est menée par un personnage assez particulier, qui est un consul de France, mais qui n'est pas français à l'origine, il a été naturalisé, qui est roumain, et qui est un personnage un peu particulier, un peu bizarre, et c'est lui qui va mener l'enquête alors que personne ne lui demande rien d'ailleurs. Ben, les deux, mais plus l'écriture, c'est-à-dire que j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais pas du tout le temps de lire, parce que j'étais trop dans la vie active et tout ça, et je n'ai jamais arrêté de lire par contre. Alors moi j'aime bien voir des héros, en tout cas un personnage principal qui est, comment dirais-je, solaire, quoi. Quelqu'un qui va vous donner la pêche, quelqu'un qu'on a envie de suivre, qu'on a envie... j'aime pas les livres désespérés, les livres... alors il peut y avoir des choses tristes, hein, c'est pas la question, mais toujours avec une énergie, une force. Bon, mais sauf que là, ce héros, il a toutes ses caractéristiques, mais c'est quand même un anti-héros, c'est-à-dire que c'est pas un playboy, il est pas beau, il est pas comme ça, c'est un anti-héros, c'est même un loser a priori, hein. Et pourtant, on va s'attacher à lui parce que justement, il a cette espèce de, il déclenche cette espèce de sympathie. Alors les deux, mais pour écrire des livres, c'est toujours en papier. J'écris toujours à la main. Je peux écrire des lettres à l'ordinateur, mais pour écrire un livre, à la main. Ah, le roman, indiscutablement. Alors dans un livre comme celui-là, les personnages viennent très clairement de mon expérience, de la vie, si je peux dire. Il se trouve que j'ai été ambassadeur de France pendant plusieurs années en Afrique, au Sénégal. C'est une très grande ambassade, j'avais beaucoup de collaborateurs. J'ai observé beaucoup de diplomates dans ma vie. Bon, le héros est un consul, voilà, et beaucoup de scènes, beaucoup de détails du livre sont tirés directement de mon expérience. Il y a une expression berrichonne que j'aime bien, c'est « Dieu me savonne ». C'est bizarre, Dieu me savonne, ça veut dire pourvu que ça m'arrive pas, si vous voulez, voilà. Mais ça ne se comprend que dans le Berry, chez moi. Quand on a exercé des fonctions comme ça, politiques ou diplomatiques, on est tenu à une forme de secret, c'est-à-dire de devoir de réserve, on ne peut pas raconter directement ce qu'on a vécu. Donc passer par le roman, c'est commode, ça permet de dire des choses sans les dire, ou en tout cas sans emporter la responsabilité. Donc voilà, c'est un moyen de brouiller les pistes, c'est-à-dire de mettre là-dedans des choses vraies, hein. Toutes les pièces du puzzle, toutes les briques de la maison sont tirées de l'expérience, mais la sauce romanesque est une fiction. Donc voilà, tout va bien. Ça dépend des heures en fait, je bois tout dans la journée, plutôt thé le matin et puis café un peu plus tard, voilà. Alors plus ou moins, mais en tout cas je l'ai fait moi-même, ça c'est certain, j'ai jamais employé personne pour faire ça. D'abord parce que si c'est quelqu'un d'autre qui fait vos recherches, vous ne vous les appropriez pas. Bon, là en l'occurrence, j'ai pas eu besoin de faire de recherche parce que ce sont des réalités que je connais, que j'ai vécues. Donc j'ai plutôt puisé dans mes souvenirs, j'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin. Pour des livres qui se situent plus loin dans l'histoire, qui mettent en scène des personnages comme par exemple Jacques Coeur, dont j'ai écrit La vie, bon là évidemment il faut aller chercher un petit peu dans les archives.
Mais le faire soi-même, ça a aussi une vertu, c'est que ça vous imprègne d'une époque, hein, et même de la langue d'une époque. Rouge Brésil, par exemple, j'ai écrit il y a maintenant longtemps, mais enfin, voilà, en 2001, qui a eu le prix Goncourt. Rouge Brésil, c'est un livre que j'avais écrit en m'imprégnant de cette langue du XVIe siècle. Plutôt film, en réalité. Je suis trop sensible à l'addiction pour me lancer dans les séries, si je ferais plus que ça après. Bah, à tout le monde. Moi, j'ai écrit des livres qui sont lisibles, je crois, par tous. Je crois beaucoup à ça, d'ailleurs. Je crois qu'on peut faire une littérature grand public en ayant une certaine exigence, c'est-à-dire une certaine qualité. Et je fais pas du tout partie de ceux qui croient que parce qu'un livre se vend beaucoup, il est mauvais, ou parce qu'il ne se vend pas, il est bon. Non, moi j'essaie d'écrire justement pour tout le monde. Il n'y a pas besoin, par exemple, de connaître la situation, de connaître l'Afrique, de connaître la diplomatie. Au contraire, c'est quand on la connaît pas, quand on ne connaît pas tout ça, qu'en suivant ces personnages, on apprendra quelque chose. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a même énormément, mais je sais pas, peut-être parmi nos contemporains, il y en a un, je le dis parce que c'est un auteur dit de genre, qu'on a un peu mis dans un ghetto, mais pour moi c'est un très grand écrivain du XXe siècle, et du XXIe aussi, c'est John le Carré, par exemple. Oui, bah, je crois que je vais quand même dire la France, je vais dire la Haute-Savoie, tiens, puisque c'est pas tout à fait un pays, mais quand même, c'est là où je vis maintenant. Oui, ben, j'y habite depuis maintenant un bon moment, et puis cette histoire, elle est directement tirée des mémoires d'amis que j'ai là-bas qui ont écrit sur leur père, et voilà, ça m'a donné la matière à ce passage du livre. Alors là, Joker, c'est toujours pareil, ça c'est comme quand on cherche un restaurant, ça on se souvient plus. Je vais dire Le Clan des Otori. C'est un livre pour enfants, théoriquement, pour adolescents, hein. En même temps, c'est une saga formidable, et je trouve ça vraiment dommage que ce livre soit dans ce ghetto de la littérature jeunesse, parce que c'est vraiment un livre pour absolument tout le monde, notamment les 3 premiers tomes du Clan des Otori. C'est une histoire qui se passe dans le Japon médiéval, qui sort d'un jeune garçon, enfin c'est formidable.